Bonjour tout le monde, donc bienvenue sur la chaîne Les Petits Tutos de Pierrot. Donc la vidéo que je vais vous montrer dans un instant va traiter sur le changement des câbles d'allumage de la voiture. Donc je suis en train de refaire un peu la partie allumage de la Fiesta là. Je voulais vous dire un petit mot avant que la vidéo commence, c'est que alors j'ai changé les câbles d'allumage. Donc les originaux sont des Ford estampillés par l'équipementier Bougiecor, c'est lui qui avait le contrat pour la sortie de la voiture. Je les ai changés par des Bougiecor que j'ai trouvé sur un site de vente en ligne en me disant que ça allait être bon, que ça allait régler le problème. Pas du tout, les câbles d'allumage ne fonctionnent pas du tout pour la voiture, même si c'est la même dimension, la même longueur. C'est pas la même qualité, ça doit pas être la même résistance à l'intérieur, ça doit pas être non plus adapté pour la voiture finalement. Il marche pas du tout, elle tourne sur trois pattes, enfin j'ai des ratés de combustion, donc c'est un peu merdique. Donc je les ai renvoyés, j'ai essayé de commander avec une paire de Bosch, on m'a conseillé de prendre des Bosch, ça n'a pas marché non plus. Donc je me suis renseigné aussi chez Ford, chez quelques agents différents qui travaillent avec Ford, on m'a dit que c'est un problème connu sur le 1,3 litre. Alors je sais pas si c'est aussi le cas sur le 1,2 litre, le 1,4 litre, le 1,6 litre et le 2 litres. Je saurais pas vous dire si ça va marcher avec les originaux ou de l'aide adaptable. En tout cas, la voiture, moi, accepte que les câbles originaux. Donc j'ai été obligé de les acheter chez Ford. Donc je voulais vous dire ça directement parce que j'ai pas envie de vous refaire une vidéo. Là j'avais monté directement en sortie du concessionnaire pour voir tout de suite si ça marche. Donc j'ai pas voulu redémonter les anciens Bougiecor et vous remontrer comment on fait pour montrer la nouvelle mise en place des câbles Ford. Donc la manip reste la même, il n'y a pas de problème, c'est exactement la même chose que je vous montre dans la vidéo qui va arriver dans un instant. On continue les épisodes sur l'allumage, donc tout ce qui est allumage sur la voiture. Donc j'ai commandé les câbles d'allumage pour les changer parce que les autres sont d'origine, comme vous avez pu voir sur l'ancienne vidéo. J'ai commandé la même marque, donc marque Bougiecor, donc c'est ce qu'il y a sur les câbles d'origine, d'accord. Donc déjà on va voir si c'est la même longueur, parce que des fois vous avez des surprises là-dessus, si c'est bien les mêmes embouts. Alors par contre moi ce que j'ai vu c'est que c'est des classe C qui est marqué dessus, il y a marqué autoradio dessus, alors je sais pas c'est quoi cette connerie non plus, mais il y a marqué classe C. Alors sur les miens ils sont numérotés, déjà ceux-là ne le sont pas, même si c'est la même marque, le même fabricant. Donc comme quoi, ça a beau être des Bougiecor aussi pour la voiture et ceux-là aussi, il y a quand même une bonne différence sur les originaux de chez Ford. Hein, ok. Donc là, c'est une classe F. Donc je vous mettrai un tableau ou un PDF sous la vidéo pour vous expliquer parce que je connaissais pas. Vous avez des classes A, B, C, D, E, F et G, je crois, pour les câbles d'allumage sur les essences. En fait, c'est par rapport à la résistance haute température, d'accord. Donc il y en a en silicone, il y en a en TPE, il y en a en silicone modifié, et en fait ils n'ont pas la même résistance à la haute température. Donc les classes F ou G, je crois que c'est classe F, ça s'arrête, c'est les meilleurs, donc c'est les plus hautes températures, je crois que c'est 180 ou 200 degrés, et les classes C c'est 100, 130, 140 degrés. Donc bon voilà, ça a beau être des Bougiecor et pourtant c'est pas la même classe. Pour rappel, cylindre 1, le 2, le 3 et le dernier le 4. Ok. Alors ce qui est important c'est de prendre votre temps et de faire cap par cap plutôt. Alors bon, moi je les ai numérotés sur le pare-feu ici. 1, 2, 3, 4. Et au niveau des bobines ici. Alors je vais essayer de déconnecter par exemple la 4. Donc c'est ici que ça se passe pour déconnecter vos fils. Comme vous pouvez voir, on a le Bougiecor original numéroté, donc cylindre 4. Le logo du constructeur Ford original, le logo résistance certainement, et classe F, ok. Hop, donc là, on a le nouveau, donc Bougiecor 403, alors autoradio, je sais pas du tout ce que c'est que cette merde. Au niveau de la tête, c'est les mêmes. Et au niveau de la longueur, c'est les mêmes, sauf que c'est un peu moins bien foutu parce qu'on n'a pas le coudé. Et je pense que ça va nous faire chier, à mon avis, avec la tôle pare-feu de la bobine d'allumage. Donc on va voir. Mais sinon c'est exactement pareil, il n'y a pas de problème, c'est exactement la même chose. Ok. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai aussi mis un numéro sur la bobine d'allumage sur chaque truc, donc numéro 4. Bon après c'est du bon sens, vous prenez la même taille, vous ne mettez pas le plus long sur le plus petit. Donc après pour le remontage c'est la même étape dans le sens inverse. Par contre vous
trompez pas, sinon ça va foirer au niveau du moteur quand vous allez rallumer. Si vous êtes trompé de câble, la voiture elle va bien ratatouiller dans tous les sens, donc vous trompez pas. Donc faites ça bien, prenez le temps, câble par câble, c'est le plus simple. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre le nouveau ici. Hop, et on va le rebrancher sur la 4. Alors dans les RTA par contre de la voiture, ils disent de foutre de la graisse dans ces petits connecteurs là qui vont sur la bobine d'allumage. Je vois pas l'utilité de façon que de mettre de la graisse, sachant que de toute façon c'est isolé, il y a du plastique plus une couche de silicone. Donc personnellement, je vois pas trop à quoi ça sert, mais bon, pourquoi pas, mais c'est pas primordial, ok. Donc ensuite, vous remettez votre câble. Hop là. Voilà, le câble est mis. Vous le rentrez là-dedans, là, ici. Voilà, et vous le clipsez, bon bah comme l'ancien, ok, un petit clip ici, un petit clip en bas, et puis voilà, c'est bon, ok. Voilà, et après on le retire, du coup, sur la bobine. Alors par contre, allez-y mollo aussi, parce que c'est souvent grippé, enfin, il n'y a pas de corrosion, il n'y a pas de rouille généralement, hein, dans 50% des cas, quand même 90% des cas, mais le silicone avec la chauffe, il commence un petit peu à coller, hein, donc c'est un peu sec. Voilà. Donc le cylindre numéro 1. Donc au niveau de la taille, il est un petit peu plus court, mais c'est pas méchant. Donc pareil, on le remet ici. On le fait passer dans le 1. Et on le remet où il était. Hop là. Donc voilà. Ensuite, eh ben, on continue, hein, d'accord. Donc on va chercher le prochain câble qui est juste en dessous du connecteur du 1. Donc c'est un petit rack, hein, c'est pour vous permettre de les accrocher. Hop, donc ça c'est le 2. Alors il faut que ça soit quand même libre, hein, faut qu'il y ait un petit débattement, faut pas que vos câbles ils soient tendus comme un bois. Donc voilà les câbles changés, donc vous vérifiez bien que c'est bien attaché. Le quatrième il est là-bas. Vous appuyez bien partout sur la bobine pour voir si tous les connecteurs sont bien mis. Vous devez avoir un cran ici et un cran de façon ici. Puis après vous vérifiez bien que vous avez bien mis tout ça sur les racks. Ici, ici et ici. Donc pour le 1, le 2 et le 3. Il n'y a que pour le 4 où il n'y a pas de connecteur parce que bon bah il va direct de la bougie à la bobine. Puis je vais faire un essai d'allumage. Ok ? Alors je voulais vous montrer rapidement avant de vous laisser sur cette vidéo, vous montrer l'état des câbles d'allumage. Alors il date de 2007, hein, donc ça fait 12-13 ans à peu près. Donc ça c'est le cylindre 1. Donc on peut voir que bon l'embase est bien. Alors par contre ce qui craint c'est là. Voilà, il y avait ça comme fissure sur le câble. Alors je sais pas si c'est très grave, mais il y a quand même une belle arrachure là, une belle fissure. Il y en a aussi ici là.
Il y en a partout. Donc voilà, donc ça c'est celui par rapport au cylindre que je vous ai montré qui a quand même pas mal de calamine, donc c'était le 1 et le 4. Donc le 4 il est là. Donc le 4 il y avait beaucoup de calamine, mais pourtant il n'y a pas de fissure, il n'y a pas de craquure, il n'y a rien. Donc le 4 ça allait pourtant. Ensuite il y a j'ai le 2 là. Donc au niveau du 2 il y a une bonne fissure aussi là. Voilà, ici là. On voit d'ailleurs qu'on commence à avoir l'intérieur du câble. Ici là, comme vous pouvez le voir. Donc ça c'est l'état du 2. Et on a le 3. Le 3 c'est pareil, je crois qu'il y avait une bonne petite grignature. Alors je sais pas ce que c'est, je pense avec le temps, avec la chaleur. Puis là par contre c'était aussi mortel. Je crois qu'il y en avait une belle ici. Voilà, il y en avait plein ici, partout. Donc bon, de toute façon il était temps de les changer. Donc voilà. Alors au niveau des câbles, donc ça c'est les nouveaux, hein. J'ai déjà changé, donc ça reste la même manipulation que vous avez vu avec les anciens bougies corps, mais c'est exactement le même montage, ok. Donc je voulais vous montrer les étiquettes et les références des nouveaux. Donc voilà, je vous donne les références, donc ce qui est dedans c'est les anciens qu'il y avait sur la voiture. Donc au niveau des références, voilà c'est ça. Pour ma voiture en tout cas sur le 1,3 litre. De toute façon si vous allez chez Ford en fonction de votre numéro VIN de la voiture, il vous donnera les câbles qui correspondent à la motorisation de votre voiture et à l'année, ok. Donc voilà, j'ai cette référence là, j'ai celle-ci, voilà, et ensuite on a celle-là. Donc il m'en manque une, le dernier je l'ai pas trouvé, mais bon voilà, comme je vous ai dit, si vous allez à Ford il vous trouvera les 4 câbles d'allumage, ok. Donc voilà, sur les câbles, il n'y a plus la marque de chez Bougiecor, donc on a des câbles quand même qui sont quand même numérotés, donc ça c'est assez sympathique. Donc 1, 4, 3, 2 en fonction des cylindres, ok. Donc voilà les amis, fini pour cet épisode sur les câbles d'allumage de la Ford Fiesta. Donc comme vous avez pu voir, c'est une réalisation très simple, très facile à faire. Si vous avez des questions, vous me les mettez dans les commentaires, je vous répondrai le plus rapidement possible. Je vous mettrai tous les accessoires, tous les outils, tous les PDF concernant les références et les infos constructeurs par rapport à ça. Mettez-moi dans les commentaires si c'était grave ou pas au niveau de l'état des câbles d'allumage, donc des 4. Je sais pas, c'est juste pour savoir si c'était réellement très grave ou pas. Ça sera quand même très intéressant et puis j'aimerais savoir surtout. Et puis voilà, donc il y a d'autres vidéos sur l'allumage qui doivent se faire, je vous confirmerai ça, c'est pas encore sûr pour l'instant. Et puis voilà. Donc moi je vous dis à la prochaine et puis portez-vous bien. Allez, ciao ciao.